Poison Ivy, Floronic Man, Jason Woodrow. On a Swamp Thing, qui est actuellement l'avatar du Green. Sur le forum, on a la chance d'avoir une Lady Weeds, qui est un personnage peu connu. Nous interrompons notre programmation régulière afin de vous présenter le podcast DCE Actualité. Une nouvelle est tombée qui a fait l'effet d'une bombe dans la communauté des fans de DC. En effet, Warner a dévoilé ses plans de films d'inspiration DC Comics, et ce jusqu'en 2020. Comme à l'habitude, ceci a amené son lot de rumeurs concernant ces annonces. Avec mon chroniqueur d'aujourd'hui, M. Alex, possédant un cursus en cinéma, nous allons tenter de vous rapporter et de commenter ces différentes informations afin de démystifier tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Nous avertissons donc qu'il y aura des spoilers dans ce bulletin spécial. Vous en êtes maintenant avertis. Dans le but d'une meilleure compréhension avec notre chroniqueur, nous allons adopter un ton plus cordial. Salut! Salut. Donc, on va commenter tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces. Tes impressions face à toutes ces annonces-là, moi, j'étais tellement content de voir tout ça. C'était de la joie. Ah oui, c'était la teuf, là. Ah ouais, Trop de trucs en même temps. Ouais. Ben, je pense que DC avait besoin de donner un grand coup comme ça face à tout ce que... Parce que, tu sais, on dira ce qu'on voudra, puis il y a bien des gens, des fans de DC qui vont vouloir m'étrangler quand je vais dire ça, mais ils sont à la traîne derrière Marvel. Ouais, carrément, à ce niveau-là, au niveau des films, beaucoup à la traîne. On attendait vraiment tous les films, surtout que Marvel venait d'annoncer plein de trucs à la New York Comic Con. Oui, entre autres Civil War, puis donc... oui, effectivement. Au bon moment. Oui, exactement. Fallait marquer un grand coup, et je crois que c'est maintenant chose faite, car vraiment, on a beaucoup de choses. On va y aller année par année, donc de 2016 à 2020, et nous allons volontairement exclure Batman v Superman Dawn of Justice, parce qu'il a été dit tellement de choses là-dessus qu'on sait pas trop quoi rajouter, mais également parce que bon, c'est un cas spécial qui mériterait quasiment un podcast à lui tout seul. Et puis bon, il y a eu assez de bashing sur ce film-là. Il s'est dit des belles comme des mauvaises choses. Donc on va l'exclure volontairement du podcast. Une chose est claire, par contre, c'est que Batman v Superman sera une préquelle à Justice League. Oui, mais ça va amorcer à peu près tous les films d'ailleurs, je pense. Oui, c'est tous vraiment... les films qui ont été annoncés, c'était en rapport avec la Justice League jusqu'à maintenant. Ouais, exactement. Fait que je pense que vraiment la question ne se pose plus. Déjà en annonce générale, ce qui nous permet de voir, c'est que même si ça avait été un petit peu annoncé, même si ça avait été un petit peu dit, maintenant c'est clair que l'univers télévision puis l'univers cinéma ne se mélangeront. Oui. Et maintenant, mais ça, je trouve ça mieux parce que déjà entre les séries, elles sont pas connectées. À l'exception de Arrow puis Flash. Oui, voilà. Dès que c'est plus la même chaîne, bah ils peuvent plus faire de lien et du coup ça sert à rien d'essayer de lier les films à une certaine série. Exactement. Donc voilà qui est maintenant chose claire. Donc premier film de 2016 autre que Batman Superman, qui est mon plus gros what the fuck. Oui. Suicide Squad. Oui, Suicide Squad, donc qui sera réalisé par David Ayer. Ouais, alias Fast and Furious. Oui, oui, il a fait plutôt des films dans le genre Sabotage qui est sorti il y a pas longtemps, des films. Ouais, des films à scénario très léger. Voilà, juste le dernier Fury qui est sorti là avec Brad Pitt. Contre l'histoire d'un bataillon, équipage d'un tank pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a l'air sympa. J'ai pas encore vu, il est pas encore sorti. Effectivement. J'avoue que ce film a l'air quand même bien, mais à mon avis, ce choix des réalisateurs-là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Suicide Squad, ça va être le ultra badass, explosion en masse, des personnages caricaturales au possible et des voitures, des flingues et des femmes. Voilà, juste contre femmes. Il y a 4 acteurs qui ont été, dont les rumeurs disent qu'ils vont être dans ce Suicide Squad. Et donc le moins sûr, c'est Ryan Gosling,
Qui serait Qui casté avait pour aussi... Deadshot à ce moment-là. Oui, je pense. Mais qui a été aussi approché par Marvel pour faire Doctor Strange, donc on sait pas si quel camp il va choisir, en gros. Ouais, mais Et en sinon, même les temps, autres- c'est des rumeurs à prendre à des pincettes, mais en date d'aujourd'hui, c'est la rumeur, c'est Ryan Gosling en Deadshot. Et pour les trois autres, c'est un peu plus sûr quand même, ça a l'air d'être un peu plus proche, c'est donc Tom Hardy, qu'on avait vu faire Bane dans la trilogie de Nolan. Qui devrait jouer Captain Boomerang, techniquement. Ouais, ce serait pas mal ça. Ouais, Margot Robbie, donc qui ferait Harley Quinn, effectivement. logiquement. Et Will Smith, Will fucking Smith. Qui ferait Bronze Tiger, selon les rumeurs. Il peut faire Steve, je m'en fous. Il est là, je suis content. Effectivement, là, on parle d'un très gros casting, mais je pense que c'est Suicide Squad étant un nom inconnu du grand public, là, ils ont besoin d'un gros casting pour attirer les foules. Parce que je pense pas que les gens vont se déplacer, surtout que c'est comme le premier après Batman v Superman qui va. Donc il faut que les gens aient une raison de se déplacer. Puis je pense qu'un casting de ce genre-là. Ouais, le casting et puis le côté blockbuster qu'il aura va attirer pas mal de gens. Ouais, puis Harley Quinn est un personnage assez connu. Je pense pas qu'on peut. Je pense qu'elle est obligée d'être dans le film. Ok. Toutes les autres pourraient ne pas être dans le film, mais si Harley Quinn n'est pas dans le film, ça va tomber. Donc, Harley Quinn et Deadshot, je pense. Ouais. Mais Deadshot étant même moins connu pour ce film. que moi, Captain Boomerang, je suis super content. Là. S'il y a un personnage que j'aime puis qui est trop dans la Suicide Squad plus que toutes les autres, c'est lui. Là. Donc, qui pourrait apporter son lot de rebondissements. Donc, ça va être extrêmement intéressant de voir ça. L'autre rumeur, c'est qu'ils se battent contre Jihad. Jihad, qui est un groupe de super vilains terroristes. C'est une rumeur qui date il y a quand même longtemps. Parce qu'il y avait eu un scénario de Suicide Squad qui aurait été leaké. Donc, qui se battrait contre d'autres super vilains, mais des vilains plus terroristes. Donc, qui s'appellerait la Jihad ou Onslaught. Oui, ce serait largement possible. Ouais, ben c'est des Suicide Squad. Oui, c'est des ennemis qui se sont déjà croisés. En fait, cette équipe existe déjà dans les livres, mais je pense que la dernière fois qu'ils se sont croisés, ça remonte à 97, fait que ça fait quand même longtemps. Là. Donc ouais, ça risque d'être un film bien flingue et bagnole. Ouais, voilà. Mais c'est pas mal, là, remarquez, pour attirer un autre genre de public, ça en prend aussi. Puis bon, on crache peut-être sur David d'ailleurs pour ça, mais c'est son genre de film habituellement, mais ça dépend ce que DC veut de Warner veut de ce genre de film-là. Donc. Oui, ce qui est bizarre, c'est que DC, Warner ont tendance à vouloir des films un peu plus sombres. Et Suicide Squad, pour moi, c'est un peu plus de la déconnade. Des explosions partout, beaucoup trop blockbuster comparé aux autres films. Donc ça fait un peu bizarre de le voir là avec les autres. Mais on verra bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Moi ce que j'aime de cette annonce-là, c'est que on sort des sentiers battus, c'est que on sort des gros noms, c'est carrément ça. Et pour moi, c'est une belle prise de risque. Puis je pense que dépendamment du succès ou non de ce film-là, ils vont en avoir d'autres d'annonces. Oui. Je pense aussi. Donc, on saute jusqu'en 2017 pour le prochain film annoncé. Le prochain film annoncé étant Wonder Woman avec Gal Gadot que nous avons vu, que nous avons pas encore vu, mais à ce moment-là, nous aurons vu en tant que déjà Wonder Woman dans Batman Superman. D'ailleurs, ça a été confirmé que Wonder Woman sera la fille de Zeus, donc version New 52. Elle ne sera pas de glaise comme dans sa première origine, mais vraiment la fille de Zeus et de Hippolyta. Donc on sait peu de choses par rapport à ce film-là. Là. Du coup, je pense que ce sera tourné sur. Je pense que du coup, le film solo, il sera centré sur la mythologie. Ben, moi, j'ai presque aucun doute sur le fait que l'ennemi principal sera Arès. Le dieu de la guerre. Oui, c'est pratiquement sûr. C'est pratiquement sûr. Il y a pas beaucoup d'autres méchants possibles pour un premier film Wonder Woman. Pour moi, c'est le meilleur à faire.
Ouais, pour moi aussi, je pense que War est le méchant qu'il faut amener. Après, des fois, ils prennent des risques que je comprends pas, notamment dans ben, je crois que c'est une époque qui est terminée, mais de mettre, par exemple, Hector Hammond comme le main méchant de Green Lantern, Green Lantern dans le premier film, c'était une grosse prise de risque. C'est l'équivalent de mettre Dr. Psycho. Autant j'aime le personnage, autant je crois pas qu'il mérite d'être le main villain du premier film de Wonder Woman. Oui, c'est pas faux, ça. C'était aussi un risque. Un évident Sinistro. Oui. Face à un Hector Hammond bref, c'était un gros risque. Je pense qu'il a été un échec. Donc, oui, je m'attends à ce que ce soit Arès. L'autre possibilité, à mon avis, c'est qu'il amène à l'écran le Firstborn. Donc, le premier-né de la nouvelle série New 52 qui pourrait il pourrait calquer l'histoire des New 52. Ouais. Ce serait beaucoup plus simple pour eux, d'ailleurs. Et de vendre des comics en plus derrière. Ouais, franchement, il y a moyen. Donc, je pense que c'est les deux possibilités. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On a déjà eu une image de Gal Gadot en Wonder Woman. Et, de Gal Gadot, ouais. Ouais, ça rend super bien. Ouais, Gal Gadot, Gal Gadot. Je suis assez d'accord, ouais, j'ai bien aimé aussi. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'elle n'avait pas les couleurs de Wonder Woman. Ouais. Elle était seulement, enfin, la tenue est brune, comme ça, brune, noire. La réalité, c'est que n'importe qui est moi j'en fais là, qui fait de la photo ou qui fait du montage graphique, il y a un filtre cuivre sur la photo. Comme il y a un filtre gris sur la photo de Batman et il y a un filtre bleu sur la photo de Superman. Donc ça représente pas les vraies couleurs. Donc, et puis de toute façon, je veux dire, ça veut pas dire qu'elle aura pas les couleurs de Wonder Woman à un moment ou à un autre. Non, c'est ça. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite tout. Mais vraiment, c'est juste pour dire que je pense que c'était pour différencier pour faire une plus grosse différence entre les trois photos, parce que quand ça a été présenté, ça a été présenté avec une photo de Superman puis une photo de Batman. Donc, faut pas s'en formaliser. Ce qui veut dire que les couleurs vont être moins rouge-brune que sur l'image. Donc, en tout cas, je veux dire, c'est quand même le premier film depuis longtemps, on va dire, sur 75 ans de Wonder Woman. C'est son premier film en vrai. L'autre c'était Linda Carter, qui c'était pas un film, mais c'était une série. Il était temps, quoi. Oui. Et à côté, Marvel font pas de films sur les femmes, enfin, ils en ont pas de prévu, et du coup, ça, c'est quand même un gros avantage qu'a DC, et je suis content. Moi aussi, mais je pense que ça va accélérer certaines choses chez Marvel. Peut-être un film Miss Marvel qui était pas prévu va sortir des cartons ou des genre de choses-là. Mais je pense tout de suite à Miss Marvel aussi. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une réaction à ça. Deuxième film de 2017, Justice League, partie 1, parce que il y a 2 films Justice League qui ont été annoncés, et c'est apparemment en 2 parties. Donc, Justice League, partie 1. Réalisé par Zack Snyder, comme avec Batman vs Superman. Exactement. Du coup, c'est bien, parce qu'il va pouvoir placer tous ses pions dès le début. Il doit être assez libre dans sa façon de faire, étant donné que si Zack Snyder part, DC Comics, ils sont un peu dans la merde. Du coup, je pense qu'il aura assez de liberté au niveau de la réalisation. Il sera pas gêné par une production ou quoi que ce soit. Dans les grosses rumeurs, Justice League partie 1, ennemi principal Brainiac. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose de gros. J'ai vu beaucoup de monde réagir au fait qu'il aurait préféré que Brainiac soit l'ennemi d'un Man of Steel 2. Mais apparemment la partie 1 sera Brainiac qui va amener à la partie 2 qu'on va parler tout à l'heure. Mais qui est comme une introduction. Là. Ouais, à mon avis, là, ce sera surtout centré sur enfin, pas forcément sur la rencontre. On sait pas s'ils vont se rencontrer dans Batman vs Superman. Mais dans la création vraiment de la Justice League. Après, je sais pas pourquoi Brainiac serait spécialement le méchant. Enfin. Ben, la rumeur, c'est ça. C'est Hollywood Reporter qui a sorti ça. Puis ça a été confirmé par Latinos Reviews, qui sont relativement, sont pas fiables parce que c'est un site de rumeurs, mais disons que généralement, ils annoncent pas n'importe quoi. Oui, c'est arrivé qu'ils aient raison. Oui. Ouais, exactement. Donc, la rumeur, c'est ça. Et puis, la composition de la Justice League dans ce premier film serait Superman, Batman, Wonder Woman,
Aquaman, Flash et Cyborg. Donc, un grand absent. Oui, le Green Lantern. Le Green Lantern, qui ne serait pas présent dans ce film. Donc, on aurait le droit à 6 membres fondateurs dans ce sens, et Brainiac en ennemi principal. Ça, je pense que Green Lantern fera le lien entre la première et la deuxième partie. C'est un peu ce qui est annoncé. On va en reparler tantôt durant la deuxième partie. Ouais, voilà, pendant la deuxième partie, ce sera plus... Ouais. Et puis bon, on nous apprend également que généralement dans la Justice League Part 1, on disait c'est pas nécessairement peut-être pas ça sera la formation de l'équipe, mais on nous dit que tout va avoir été un effet de Man of Steel 1 puis de Batman v Superman, entre autres le fait qu'Aquaman sorte de Atlantis, c'est à cause de la machine à Zod. crypto-formée. J'allais dire Oui. terraformée, mais c'est crypto-formé. La Terre, donc la machine de Zod. Même chose pour Wonder Woman. Pour Cyborg, on verra, parce que en tant que tel, c'est fort probable également qu'il ait subi les dommages suite dans Metropolis, ça se peut. Donc, ça va être très intéressant à voir, je pense, dans le futur, mais tout devrait être lié à ce qu'on reproche à Man of Steel 1 puis Batman v Superman. Bien, ça veut dire que il a prévu ça depuis Man of Steel. Moi, je le crois aussi. Là, J'aime beaucoup le côté introduction comme ça, le côté prologue de Man of Steel. Ça rajoutera un truc au film, justement, ceux qui l'aiment pas. oui. Je pense que oui, mais je pense que c'était voulu de créer le buzz négatif comme ça pour justifier bien des choses dans la Par contre, il y a quelque chose quand même qui est assez surprenant, c'est que c'est 2017, donc juste un an après Batman vs Superman, ça fait seulement un an pour faire un film. Alors j'imagine qu'il va tourner les deux à la suite. Ouais, ben à mon avis, les deux sont tournés en même temps. Parce que Warner, avec entre autres Lord of the Rings, ont acquis une certaine expertise à tourner plusieurs films en même temps. Moi, je suis pas mal certain que ça va se tourner en même temps. Les Lord of the Rings, pour ceux qui le savent pas, étaient tournés en grande partie en même temps. Les scènes qui étaient plus faciles à tourner, que ce soit dans le premier, dans le deuxième, tout de suite, sans avoir à changer de costume, d'endroit, donc étaient tournées immédiatement. Et je crois que c'est ce qui va arriver, parce que pour sortir des films aussi rapidement que ça, il faut absolument avoir le même temps de tournage. Donc, ça fait quand même peu de post-prod, mais pas beaucoup de temps pour la post-production. Alors je sais pas s'ils vont mettre le paquet niveau pognon, mais ça fait quand même juste, quoi. Ouais, quand on sait que World of Warcraft à côté, ça met 3 ans de post-prod, je m'inquiète pas, mais ça fait bizarre, quoi. J'avoue, je sais pas, mais tu sais, moi, la réalité que je pense, c'est que ça va être sujet à changement. C'est le plan idéal, c'est ça, mais à mon avis, ça va être sujet à changement, là. Notamment sur est-ce que les films font des flops ou pas, si les films sont des méga succès, s'il y a des retards, il y a des blessures, des choses comme ça. Donc, à mon avis, ça risque d'être sujet à changement. Donc, on touche du bois, mais dans le moment, c'est ce qu'on nous présente, donc c'est ce qu'on commande. Pour 2018, ça, c'est mon coup de cœur. Et ça, c'est un rêve qui se réalise. Le film de Flash, avec Ezra Miller dans le rôle principal, qui est non seulement mon rêve, mais Ezra Miller est ma plus grosse interrogation. Mon plus gros, mais pourquoi? J'ai déjà vu, pour ceux qui auraient regardé Californication, il fait Damien, il fait un petit gamin comme ça, et j'ai vraiment peur. J'ai peur de lui. Je le vois pas en Flash comme ça tout de suite. C'est un bon acteur. Je concède que c'est vrai que c'est un bon acteur. Je concède que il y a encore 4 ans, hein, avant que le film sorte. Donc il y a le temps de vieillir physiquement puis de s'améliorer physiquement. Là. Disons qu'on tourne en 2 ans, ça lui donne 2 ans de musculation pour prendre un peu plus, avoir l'air plus d'un homme et moins d'un enfant, sans être. Il a mon âge. Hein. Ben, c'est parce que, même, tu sais, il a 22 ans, mais il a l'air plus jeune que ça, tu sais, il joue les adolescents, pis c'est pas pour rien. Il a un visage jeune, tu sais. C'est pour ça que j'en viens à cette conclusion-là, et quand j'ai su ça, je me suis dit, ben là, tant qu'à prendre un jeune comme ça, pourquoi on reprend pas Grant Gustin qui va pouvoir le faire, tu sais? Oui, mais c'est vrai que ça serait bien. Rendu là, pourquoi pas?
Donc, c'est mon plus gros what the fuck de toute cette histoire-là. Mais c'est sûr que, bon, la première chose qu'on entend toujours, c'est, ben, il est pas blond. Ben ouais, je sais, mais une teinture, ça se donne hein, quand même. Ah oui. Donc, puis avec les coiffeurs qu'Hollywood ont, inquiétez-vous pas, ça apparaîtra pas du tout que c'est une teinture, tu sais. Puis pour ce qui est de la masse musculaire, ben il y a encore 2 ans pour travailler son corps, chose que je sais va arriver. Mais Lui, il travaillera moins que Batman en plus. Je veux dire, oui, Flash oui, oui. a pas besoin d'être une montagne de muscles. Non, absolument pas. En fait, il faut que son corps ait l'air plus souple que musclé, techniquement. Mais ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire que Flash devrait être un nouveau super-héros. Parce qu'il est jeune, parce qu'il fait jeune, comparé à un Batman de 45 piges, puis Oui. de Superman qui a clairement autour d'une trentaine d'années. Ça risque d'être le petit genou de l'équipe. Et à mon cas, ça risque d'être également le comic relief du groupe. Oui, je pense. Ça pose une question. Wally ou Barry? Ah. Du coup, moi, je pense que ça va être Wally. Et du Je coup, pense que ça va j'ai être de la Wally. misère à m'y faire parce que sans Barry, il peut pas avoir de Wally. Donc si on nous introduit un Wally, il faut falloir nous parler de Barry avant. Alors, déjà, si ça se trouve, dans Batman vs Superman et dans le film Flash, ce sera pas le même Flash. Et ça, Voilà. j'ai un doute là-dessus. À mon avis, ils nous créeront pas 2 Flash séparés. Ah, À mon avis, ça va être le même. Oui, oui, c'est juste mon cerveau qui divague. Oui, Wally, parce que oui, il faut un comic relief jeune. Mais du coup, dans Batman vs Superman, je pense qu'il sera pas encore Flash. Moi, je pense qu'il va être Flash, Parce que mais peut-être qu'il sera là, mais voilà, pas en Flash, ben, quoi. c'est parce que le problème, c'est que pour l'instant, on connaît pas l'univers. On sait pas Oui. s'il existe d'autres héros. Ça a pas été mentionné dans Man of Steel qu'il était le premier. Ça a pas été mentionné qu'il avait jamais vu... Ben, il avait jamais vu quelqu'un voler, puis frapper, puis détruire, oui. Mais peut-être que quelqu'un qui court comme une... Peut-être que Flash existait déjà, tu sais. Peut-être qu'il est déjà installé. Et peut-être que non aussi, puis que c'est le fait de voir Superman prendre son rôle de protecteur de Metropolis qui va pousser le jeune Flash, qui au départ était pas certain de ses pouvoirs, à assumer son rôle de héros puis de se créer une identité aussi. Ouais. Ouais, à mon avis, ouais, ça va être comme ça. Donc c'est mon Peut-être plus... que Barry, il y a peut-être déjà eu Flash en tant que Barry et que là il devient lui Flash. Et qu'on se concentre sur lui d'abord, mais qu'on pourrait revenir, ça ferait un bon Flash 2, que Barry revienne, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, effectivement. Mais tout va dépendre de la qualité de ça. Et puis, comme on n'a rien d'annoncé à ce moment-là aussi, côté vilain, tu verrais qui? Bah, j'aurais voulu les Rogues, mais je pense pas que c'est possible pour un premier film. J'aurais voulu les Rogues, mais je pense que ça va être Reverse Flash. Ouais. Ouais. À mon avis, c'est le... Ben, c'est Reverse Flash ou Grodd. Ouais, j'avais pensé aux deux là aussi, quoi. À mon avis, c'est ça. Puis ça va dépendre de la prise de risque qu'ils ont envie de faire. Ça va dépendre, je pense, des succès des autres avant, notamment d'un Suicide Squad, parce que si Suicide Squad fonctionne, je suis convaincu qu'on aura une apparition au minimum de Captain Boomerang, ne serait-ce qu'au début, où Flash l'arrête rapidement, ou que, tu sais, juste pour rappeler l'univers. Mais comme main villain, si les risques qui ont été pris ont fonctionné, ça se peut qu'on se lance vers un Grodd. Parce que ceux qui ont vu Planet of the Apes, là, le nouveau, là, sérieusement, c'est super bien fait. Là. Ah oui, c'est hallucinant comment on peut faire des singes comme ça. Les effets spéciaux là sont vraiment exceptionnels. Puis quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, oh mon Dieu, un Grodd, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible, puis on pourrait y croire, là, tu sais. Donc, Grodd ou Reverse Flash, mais à mon avis, on va avoir un Reverse Flash parce que ça va être plus simple à associer, puis que ça reste quand même le Némésis principal de Flash. Et puis quand je dis Némésis, là, je parle vraiment de Flash. pouvoir changer, les mêmes pouvoirs, la même puissance. Seulement le code d'éthique change parce que souvent on dit que
le Némésis de Superman, c'est Lex Luthor, c'est faux. Lex Luthor, c'est son vilain principal, mais son vrai Némésis, c'est Zod. Parce que Némésis, imaginez un effet miroir, mais twisted, tu sais, corrompu. Oui, oui. Donc, L'image inversée dans le miroir, quoi. exactement. Et on a eu Zod face à Superman. Donc, puis Wonder Woman, on aura probablement Ares. Donc, je pense que si on s'enligne là-dessus, Flash aura son Reverse Flash. Et puis, à mon avis, ce sera construit comme les films Marvel. C'est-à-dire, ce sera pas forcément centré sur un méchant dès le début. Il y aura beaucoup d'histoires avec Iris West, son boulot dans Central City. Ouais. Ben, je pense qu'ils vont et user ça va aussi ouvrir, à mon ça. avis, sur des rogues. J'aimerais beaucoup les rogues. Honnêtement, ça serait ce que moi je voudrais. Mais Oui, moi aussi. j'en doute fortement. Je pense qu'il y en aura. Genre, on verra peut-être qu'il arrête un des rogues pendant le film, et peut-être qu'à la fin, on les verra essayer de se réunir ensemble en scène post-générique, quoi. Donc, bon. Mais d'où mon Captain Boomerang, que je dis qu'on pourrait avoir Oui. une scène où il arrête Tom Hardy qui jouerait Captain Boomerang. Donc, Ah, ce serait stylé. ouais. Donc, ensuite de ça, 2018, Aquaman, film Oui. que plusieurs attendaient parce qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs qui se sont confirmées. Oui, Jason Momoa, forcément. Enfin, officiel. Après avoir... C'est Jason Momoa qui est l'anti Vin Diesel ou l'anti Dwayne Johnson. Qui a, non, je ne jouerai pas Aquaman. Ah, mais finalement, il joue Aquaman. Putain, ouais. Il a failli nous avoir, hein, le petit salaud. Oui. Effectivement. Et rumeurs de personnages dans le film qui ont été sortis. Apparemment, le casting secondaire dans Aquaman sera Ocean Master, Black Manta, Mera et The Trench. Donc, Oui. Mera, c'est pratiquement sûr. Je pense qu'il y aura l'histoire avec Mera en histoire principale, quoi. Oui, moi, je suis convaincu que Mera va faire partie de l'équipe. Et puis, Black Manta, Ocean Master étant le némésis principal étant le némésis de Aquaman, et Black Manta étant le vilain principal. Du coup, je suis assez pressé de voir ce film, pas juste parce que c'est mon préféré avec Batman, mais parce que c'est quand même un sacré défi, parce que c'est pas le perso le plus apprécié par le grand public, par les gens qui ont pas lu les comics. Ils s'en foutent un peu d'Aquaman, quoi. Et je suis vraiment pressé de voir ce que ça pourrait donner, des scènes sous l'eau, genre tout le temps sous l'eau, et des combats sous l'eau. Enfin, je sais pas trop comment ils feront ça. Des scènes sous l'eau, ça va être un sacré défi. C'est pour ça que je pense qu'il va peut-être avoir 50% en dessous de l'eau, puis 50% à Amnesty Bay. Vu qu'il a quitté Atlantis, il y aura forcément une grande majorité du film sur Terre, quoi. Je pense aussi. Parce qu'ils auront comme pas le choix, là, à un moment donné, de nous ramener. Mais on voit la volonté de Warner de casser l'image du Aquaman du temps de Super Friends. Ouais. Avec le casting. Parce que on veut vraiment ramener un Aquaman ultra badass. Ouais, l'Aquaman barbu. Barbu, tatoué, violent. Torse nu. Je sais pas s'il aura sa main en moins ou pas. Ben, moi, je pense qu'il l'aura pas parce que ça va faire trop caricatural. Ce que je trouvais à l'époque, que ça faisait trop Captain Crochet. Ouais. J'ai fait comme, bon, gars, à mon avis, il va avoir ses deux mains, mais je pense pas qu'il va avoir, je pense qu'il va être torse nu, effectivement, avec les bracelets, puis peut-être... Ouais, ils vont faire un Aquaman un peu hawaïen. Orange, là, tu sais. Ouais, il n'aura pas le costume de l'Aquaman blond et aux yeux bleus, quoi. Il fera un peu plus hawaïen, forcément. Exactement. Il fera plus torse nu avec des trucs dorés sur lui, comme ça, pour faire style, pour que ça brille. Je pense que... Puis également, ce qu'on reproche beaucoup au casting, c'est qu'encore une fois, il n'est pas blond. Ouais, moi ça me dérange, mais pas du tout. Aquaman en hawaïen, mais ça me paraît même plus logique qu'un blond aux yeux bleus, à part si on prend le fait que les Atlantes blonds, c'est une malédiction et tout, ça fait partie du Oui, truc. c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font comme... Le fait qu'Aquaman soit blond est essentiel à l'histoire, parce que c'est en partie à cause de ça qu'il est rejeté
des Atlantes. Parce que pour ceux qui le savent pas, en tant que tel, en gros, le fait qu'Aquaman soit blond, c'est vu, les Atlantes blonds, c'est une malédiction, comme quoi que si on donne du pouvoir à un Atlante blond, il va devenir un tyran. C'est obligatoirement ça. Et il va devenir un tyran, puis il va amener son peuple à la mort. Donc, C'était au point de les assassiner, les blonds, hein, quand même. oui, exactement. Là. Ben oui, mais les Atlantes, ils assassinent les blonds, puis ils emprisonnent les roux. Donc, voilà, pour certains c'est important, je pense que c'est important aussi, mais sérieusement, moi ça me touche plus ou moins. Là, oui. Je pense pas qu'on va aller si profond que ça dans les personnages. Là. Ça reste un univers de cinéma, et ce qu'on peut faire en 50 ans de BD, ben on peut pas le faire en un film. Donc il faut faire des choix, je pense. Surtout s'il faut attendre toutes ces années pour avoir un film Aquaman, il faudra en attendre autant pour avoir un Aquaman 2, j'imagine. Ouais. S'il marche en plus. S'il marche. Mais je pense que les gens vont être curieux. Je pense qu'ils vont y aller peut-être en se disant ça va être ridicule, mais je pense qu'ils vont être curieux. Ben, ça dépend. On l'aura vu dans Justice League, on l'aura vu dans BVS, et ils connaissent Jason Momoa maintenant grâce à Game of Thrones. Conan, le film Conan, hein, peut-être un peu moins quand même que Game of Thrones, mais quand même. Mais pour le film Conan, c'est quand même mythique là. Celui-là d'Arnold plus que le sien, mais c'est juste pour dire que. Puis dans La Porte d'Atlantis, pour le public plus geek, le connaissent de là, donc. Puis le public geek, je m'inclus. Là. C'est là que j'ai appris à le connaître. Là. Ouais, Stargate Atlantis, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je l'avais déjà vu dans Alerte à Malibu. Eh oui, effectivement. Il reprend un vieux rôle dans le fond. Oui, ça va être très intéressant. Je pense que 2018, ça va être une année ça va être une année très charnière. Pas de Justice League, pas de Trinité, ça va être une année bien intéressante, je pense. Pour ça. Je sais pas s'il y aura pas de Trinité parce que, comme il disait, ils prennent pas en compte les films solo, Superman et Batman. Mais ça, on va en parler à la fin, par exemple. Ouais, parce que effectivement, il n'y a pas de date d'annonce. Donc 2019, Shazam. Oui. Captain Marvel, mais qui va s'appeler Shazam pour des raisons évidentes. Casté Dwayne Johnson en Black Adam, The Rock qui va jouer Black Adam, qui est pour moi un casting excellent. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Au début, je pensais qu'ils allaient jouer sur le côté babyface, comme on dit, de The Rock, qu'il ait aimé des jeunes, des enfants, pour faire Shazam. Mais c'est vrai qu'il fait parce que fait Shazam, plus c'est Black un Adam. aux gosses, mais oui, il fait plus Black Adam au final, c'est clair. Mais bon, toi, je pensais qu'il allait faire le gentil, quoi, parce que c'est ce qu'il fait d'habitude et je voyais déjà, j'allais dire, j'emmène mon petit frère voir Shazam parce qu'il y a The Rock et qu'il adore Shazam, mais bon, d'ici là, il aura 14 ans, je sais pas s'il aimera encore. Moi, je pense que même à 14 ans, il va être en plein dans le public cible de ce film-là. Ça a déjà été annoncé que ça va être plus une comédie, que ça va être sous un angle plus de comédie, que ça va être On n'a pas parlé de One Shot, mais à mon avis, le fait qu'il rejoigne ou non le casting de Justice League va dépendre de la popularité du personnage. Ouais. Mais je pense que pour l'instant, il est prévu en one shot, de ce que j'ai compris. En plus, il est pas dans l'équipe de la Justice League de base. Shazam, ça? Ouais, dans les 6 que tu as dit dans Justice League partie 1, il n'y a pas Shazam. Effectivement. Et dans Justice League Part 2, ils ont le temps de décider de le mettre ou non. Et même peut-être mais c'est... Justice League 3, on sait jamais. Là, on est jusqu'en 2020. 2020, là, c'est juste 6 ans. 6 ans dans le monde du cinéma, c'est pas si long que ça. Mais je veux dire, du coup, les gens... alors peut-être qu'on le verra quand même dans les films précédents, mais je veux dire, il y a des chances pour qu'ils le connaissent pas du tout. Et donc heureusement qu'il y a The Rock, mais ils ont intérêt à bien vendre le truc, quoi. Moi aussi, là, je pense que vraiment ça va être un travail de publicité. Ça va vraiment être ça, un travail de communication. Puis mais Guardian of Galaxy a prouvé que on n'a pas besoin d'une tête d'affiche extraordinaire pour attirer les gens au cinéma. Par contre, Guardian of Galaxy profite de l'aura Marvel. Mais d'ici 2019, c'est pour ça je pense que avec le film Justice League, je pense qu'il y aura un aura d'ici après 2019.
Ouais, voilà, je pense que c'est ce qu'ils veulent créer avec BVS et Justice League. Ils veulent que d'ici là, comme Avengers, tout le monde sait que c'est un film d'ici, alors faut aller le voir, ça va être... On sait déjà le main villain, ça va être Black Adam, personnage que j'affectionne beaucoup. Je trouve vraiment que c'est un villain intéressant parce qu'il l'est pas vraiment. Et surtout, il peut pas disparaître. Tu sais, ça peut pas être un one-shot que Black Adam va disparaître. On s'entend qu'il est pratiquement immortel, donc il va rester peu importe ce qui arrive. Donc ça va être intéressant à voir. Peut-être même ça serait... Moi, je pense que ça serait pas si fou que ça qui aide la Justice League éventuellement. Oui, pour être un bon méchant de Justice League. Oui. Mais même un bon méchant de Justice League, mais même un allié de situation. Je pense que ça serait possible. Puis des alliés de situation, il pourrait en avoir parce que pour Justice League partie 2, dans laquelle on embarque, le main villain annoncé, c'est Darkseid. Oui. Donc oui, si le Kandak est attaqué, si le Kandak est en danger, forcément Black Adam, il rejoint les héros. Exactement. Et Darkseid, je suis tellement content, j'ai tellement hâte de le voir au cinéma pour envoyer un gros finger à tous les fans de Marvel qui pleurent leur Thanos puis qui l'espèrent pour montrer votre Thanos là, c'est une lopette comparé à Darkseid. C'est une copie de Darkseid. Ouais, vive Darkseid. Donc j'ai très hâte. Et puis donc partie 2, parce que la partie 1, incluant Brainiac comme on en a parlé, devrait servir à amener Darkseid. Ça me fait très penser au scénario de Justice League Hero, pour ceux qui ont joué à ce jeu sur PlayStation 2, où on a en première partie, tout le long de la première partie, on croit que l'ennemi principal c'est Brainiac. Et une fois qu'on vainc Brainiac, on se rend compte que Brainiac était émissaire de Darkseid parce qu'une fois détruit, il y a une Mother Box qui s'active et Darkseid sort de la Mother Box. Je pense pas qu'ils vont faire ça, soit dit en passant, parce que le Tesseract ressemble beaucoup trop à la Mother Box et ils vont vouloir se différencier, mais c'est pas impossible que Brainiac soit... De toute façon, dans la série Justice League animée également... ils ont une alliance ensemble jusqu'à ce que Darkseid trahisse Brainiac, tu sais. Oui. Donc, oui, ils sont ensemble. Oui, c'est ça, ils sont ensemble, mais Darkseid a besoin de personne. Effectivement. Et puis, ce film également marquera l'arrivée du Green Lantern. Ça, c'est assez officiel. L'aide cosmique va venir par le nouveau Green Lantern, qu'on sait toujours pas qui ce sera. J'attends beaucoup de ce film-là. Bah oui. Moi, ça va être exceptionnel. S'il y a Darkseid, ça va être la plus grande baston de tous les temps du cinéma. Ça va être trop bien. Pour moi, c'est la chose c'est le film que j'attends, pas le plus, mais duquel je m'attends le plus. Oui. Parce que, partie 2 de Justice League avec Darkseid, il faut que ce soit le pinacle de l'univers ici, là. Ouais, parce que Darkseid, c'est quand même le méchant ultime de DC, donc ils peuvent pas se rater là-dessus, quoi. En fait, c'est le méchant ultime de DC qu'on peut utiliser souvent. Oui. Le méchant ultime de DC étant Krona, créateur de l'univers. Donc, on se comprend, là. Darkseid arrive tout de suite après, puis c'est un peu... Il y a une puissance égale, là, moi, je pense, qui était peurant aussi. Ouais, il impose, quoi. Ouais, exactement. Donc, oui, je suis très... Puis je suis content de voir l'arrivée du Green Lantern, enfin, parce que son reboot ira à 2020. Donc, ensuite, de Justice League partie 2, sur lequel on n'a pas vraiment plus d'informations dans le moment. L'année d'après, on aurait un film Green Lantern. Avec plein de mystères, parce qu'on sait que dalle sur ce film. On sait pas qui sera l'acteur, qui sera le réel, et quel Green Lantern ce sera. Mais tu vois, moi, j'ai envie de te poser la question pour toi, casting idéal, personnage idéal et main villain. Le casting, je saurais pas. Moi, je voudrais Jon Stewart en Green Lantern. Parce que je pense que Ryan Reynolds et Hal Jordan, on le laisse dans ce vieux film là, et on change carrément de Green Lantern, histoire de bien faire la coupure. Puis vu que je pense que le Flash sera Wally West, ça fera comme le dessin animé en fait. J'aimais bien la Justice League du dessin animé avec donc Jon Stewart et Wally West. Ok. C'est possible. Puis le main villain Sinistro.
Mais une vilaine, Sinistro, On ouais, veut Sinistro, là, je sais. évidemment. Moi, il pourrait me servir n'importe quoi, de toute façon. Geoff Johns a tellement fait que des trucs bien sur Green Lantern qu'ils ont juste à reprendre un truc, quoi. Ils font les Red Lantern. Mais moi, je suis heureux aussi. Ils me font Oui, le j'avoue Sinistro Corps, que- je suis heureux. Atrocitus, ça serait très intéressant également. Ouais. Mais tu vois, moi, je vais peut-être pas avoir l'avis de tout le monde, mais je voudrais réavoir Al Jordan et je voudrais réavoir Ryan Reynolds. Je Ah, voudrais, carrément. ouais, je voudrais qu'ils assument leur film avant. Je voudrais carrément qu'ils disent bon, ok, ça a pas fait un gros blockbuster, mais on va l'assumer, on va le garder. On a déjà un Sinistro qui était excellent dans le film là. S'il y a une chose qui est pas achetée dans ce film-là, c'est le casting de Sinistro là, qui était extrêmement bon. Donc moi je l'assumerais. Puis on a 8 ans d'ici là. Donc moi je pense qu'il devrait revenir. Le film va être oublié, puis avec toute l'aura de DC maintenant, puis son arrivée dans Justice League, il va gagner un capital de sympathie. Donc moi j'assumerais carrément Ryan Reynolds, puis je retournerais avec lui, puis je ferais même pas un reboot là. Tu sais, je ferais un changement de costume, mais je ferais même pas un reboot. Et oui, Ouais, je sais pourquoi que pas. Pourquoi pas? Parce qu'après tout, pour moi, le gros défaut quand même du film, c'est les effets spéciaux. Du coup, ils auraient un peu plus de budget avec tout ce qu'ils auront fait avant. ah ouais, on change le costume. Moi le costume en Donc CGI. ça serait forcément mieux quelque part. Ouais. Donc moi Ah non, c'était- j'irai avec ça. Je sais que c'est loin de faire l'unanimité ce que je viens de dire, mais je trouve qu'à un moment donné, tu dois assumer tes choix, tu sais. Puis ce film-là, oui, il était pas tellement bon, mais il est tellement dans son univers à lui qu'on pourrait très bien l'introniser à l'univers partagé actuellement. Tu sais. Ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait, bon, là par contre, il faudra changer le titre, mais que ce soit plusieurs Green Lantern. Ouais, Green Lantern Corps. Ouais. À Parce la que- limite, ah ouais, moi, j'adorerais voir Guy Gardner, John Stewart ensemble dans ce film. Ouais. Parce que, il y a un truc que je regrettais, c'est qu'ils aient pas fait, Flash Green Lantern en film. Il y avait la rumeur et ils l'avaient pas faite au final. Moi aussi, puis pas en même temps, parce que je voulais apparemment, ils le vraiment font que pas. Flash ait son Et solo. du coup, ouais, voilà, mais enfin, moi j'aimais bien le côté buddy movie qu'il pourrait y avoir, et donc du coup, je le reporte sur Green Lantern en fait. Je pense que ouais, 2-3 Green Lantern dans le même film, ça pourrait faire vraiment bien, et rajouter au fait que Green Lantern, bah c'est une équipe de toute façon, ils sont jamais tout seuls. Effectivement. Ils sont rarement tout seuls dans les comics quoi. Mais moi, j'irais vraiment cosmique, là. Même dans le film Green Lantern, j'y ferais pas mettre le pied sur Terre une fois. Ouais. Vraiment. Ouais, vaudrait mieux. Dernier annoncé, Cyborg, le film avec Ray Fisher. Ça, c'est le plus gros... avec Suicide Squad, qui est le gros what the fuck, Cyborg est le... Ah bon, je l'avais pas vu venir. Ouais, c'est un peu ça. Déjà, Ray Fisher, ce mec n'existe pas. Non, exactement. Mais ce mec n'existe pas, mais il Je sais n'existera pas d'où ils l'ont trouvé. que par Cyborg. Ouais, mais le mec, il va commencer avec Cyborg. Enfin, je veux dire, il a fait quoi, un petit court métrage avant, quoi, mais c'est tout. Mais bon, il a la bonne gueule de l'emploi, il y a pas de souci. Ouais, non, moi je pense que c'est un... Moi j'aime ça. J'aime un acteur pas trop connu qui prend un rôle puis qui devient littéralement l'avatar du personnage. Tu sais, on l'a jamais vu avant. Pour toute une génération, il va être Cyborg puis ça va finir là. Puis là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire non, Robert Downey Jr. il a fait beaucoup de choses avant. Ouais, mais non, fuck you. Il est Ouais, Iron Man. Ça comptait pas avant. Il faisait Tu sais, son retour et tout, ça faisait... Ouais, il a fait des petites choses, mais honnêtement... C'était son retour de tout son passé alcoolique. Oui, exactement. Ce que j'avais trouvé excellent C'était d'ailleurs, comme un au vu renouveau, quand du même. personnage. Oui. Donc, moi, je sais pas quoi m'attendre de ce personnage-là, parce que ce qui est le plus, j'ai goût d'utiliser spécial, là, c'est que Cyborg a jamais eu sa série solo. Bah ouais, on le voit toujours avec soit les Titans, soit la Justice League aujourd'hui, quoi. Il y a eu une mini-série, mais je pense que c'était 4. Ouais, il n'y a pas de méchant spécialement à lui. Non, c'est vraiment, ça va être... c'est pour ça que c'est un gros... On n'y croit pas. Mais bon, sans vouloir faire mon gros dégueulasse, là...
ça prend un black. Ouais, non, Je m'excuse, mais ça prend un black. Faut regarder la réalité en face, hein. Il faut une minorité raciale dans l'équipe, quoi. Alors il y en a qui pensaient, John Stewart du coup pourrait le faire aussi, mais en même temps c'est marqué nulle part qu'on n'a pas le droit d'avoir deux blacks dans une équipe non plus, hein. Pas obligé qu'il y en ait un à chaque fois. Exactement. Il y en a qui pensaient aussi, du coup, ouais, j'ai oublié de le mentionner pour le film Green Lantern, mais il y en a qui penseraient à Jessica Cruz, qui est Power Ring en ce moment dans les comics, mais qui est dans la Justice League du coup. Moi, à mon j'y crois pas du tout, là. Ouais, c'est une rumeur, enfin voilà, c'était une rumeur, des gens avaient proposé ça, mais en même temps en 2020, faut voir qui sera dans la série Green Lantern, dans les comics, quoi. Effectivement. On va voir qu'est-ce qu'il y en est, mais honnêtement, détrôner Hal Jordan ou Jon Stewart, qui sont, pour les amateurs de BD, Guy Gardner est peut-être plus important que Jon Stewart. Cependant, dans la réalité du public large, parce que il était le Green Lantern de Justice League, la série animée, Jon Stewart a un capital de sympathie beaucoup plus important. Et puis, on a dit qu'on allait en parler, mais on n'en parlera pas beaucoup parce que on n'a pas de date. Man of Steel 2, Batman, son propre film solo, ça a été annoncé ils vont l'avoir dans ce laps de temps. Cependant, ils donnent pas de date. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que s'ils donnent pas de date, c'est parce que s'ils avaient donné des dates, les gens auraient focusé sur ces films-là. C'est pas faux. Donc, il aurait dit, oui, mais le prochain Man of Steel est là, il est entre les deux Justice League, tu sais, puis au lieu de regarder le casting exceptionnel qu'on vient d'avoir en termes de super-héros, on aurait focalisé sur le Batman Superman. Puis je pense que DC, Warner avait besoin de les sortir de leur programmation pour qu'on s'occupe vraiment des nouvelles de ce qu'ils venaient de lancer. Je suis sûr que ça va être annoncé, mais pas aujourd'hui. Oui, voilà, et puis faut garder des cartouches en réserve, quoi. Faut pas tout sortir d'un coup, et puis après il se passe plus rien, on n'entend plus parler d'eux. Alors que Marvel sortira encore des trucs, faut faire au fur et à mesure, quoi. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y avait besoin de frapper fort, c'est fait. Puis d'ailleurs, DC, Warner a confirmé que ce n'était que le minimum. C'était le minimum. Ils ont annoncé, voici ce qui est, mais ça, il va y avoir d'autres choses. Parce qu'on sait qu'actuellement, il y a Guillermo del Toro qui travaille sur un film Justice League Dark. Et on sait également qu'il y a Joseph Gordon-Levitt qui travaille sur Sandman. Ouais, donc, c'est les deux films qu'on s'attendait à voir dans la liste et qu'au final ils n'étaient pas. Mais bon, ça veut pas dire pour autant qu'ils sont annulés ou quoi que ce soit, et tant mieux. Oui, tant mieux. Mais c'est ça, fait qu'on ils sont concentrés sur les films qui ont un rapport plus ou moins avec la Justice League, et ce qui est un peu plus dark, justement, un peu plus underground, genre Justice League Dark, et ils l'ont pas encore annoncé, quoi. Exactement. Fait que moi je pense que c'est pas à oublier. Donc il va en avoir plus que ça, donc on va en avoir plus qu'on en demandait. Ah ouais, moi je pense que je vais me prendre un billet pour une année complète au cinéma. Je peux-tu amener ma tante, je peux-tu dormir ici, je vais sauver du temps. Donc ça va être bien intéressant. Et puis parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce que ça va faire une belle conclusion, il va y avoir un film Lego. Oui, Lego Batman déjà, qui va être réalisé par Chris McKay, qui a travaillé sur le premier Lego Movie et sur les Robot Chicken Star Wars qui sont excellents. Ouais. Je suis content. Moi, Lego Movie, le premier était très drôle, était très sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Des bonnes références à Batman, et puis à Superman et Green Lantern aussi dedans. Wonder Woman aussi est dans le film, c'est assez drôle. Green Lantern est super marrant. Il veut tellement faire partie du groupe. Ah oui, il m'a fait péter de rire, ce mec. Bref, donc Lego Batman, forcément, étant donné que le film Lego Movie, Batman est là tout le film, il a volé la vedette aux autres. Oui, puis on n'a pas oublié que c'est un connard. Oui, il est excellent. Et puis Lego Movie 2, forcément, voilà. Que dire de plus? Moi, je vais le voir direct, parce que je suis fan de Lego, de toute façon. Bon, c'est ce qui va conclure notre podcast actualité. En fait, on a choisi d'en faire un sur ce sujet-là. On se donne pas d'obligation d'en refaire sur d'autres sujets, mais une nouvelle de cette ampleur-là, on avait trop envie de commenter. Oui. donc
on se met pas de pression pour en refaire, mais sûrement qu'il va en avoir s'il y a d'autres nouvelles intéressantes. D'ici là, merci de nous avoir écoutés. Puis je sais pas si vous aussi vous êtes fans, si vous avez des idées par rapport au casting, si vous avez des commentaires, si vous avez des idées par rapport aux villains qui seraient proposés, si vous avez des idées de scénario, n'hésitez pas à commenter en dessous de la publication de notre podcast Actualité, parce que votre opinion est aussi bonne que la nôtre. On a beaucoup d'attentes jusqu'en 2020. Oui. Et déjà, on a 2 ans avant le prochain. On est très content de la tournure que prend et puis que ça prend. Donc, je suis heureux. Oui, moi aussi, je suis heureux. Donc, sur cette joie, bonne humeur et allégresse, nous vous laissons retourner à votre programmation habituelle. Bon, et puis, bonne journée. Alex, un petit mot? Et bah oui, merci à vous d'avoir écouté. Économisez déjà parce que ça va vous coûter bonbon. Filmant 10 dollars le truc avec la 3D et tout. Ah ouais, Je sais pas combien ça coûte chez toi, mais bon, moi je pleure à chaque fois. Ah ben moi, ça me coûte... Généralement, c'est autour de 14 dollars pour un film. Et voilà, moi c'est 10 euros la place à Strasbourg, voilà. Ah ouais, c'est décourageant. Mais bon, ça vaut le coup. Parce qu'on s'en sauvera pas de la 3D. Oui. Bon, ben merci de nous avoir écoutés et puis à une prochaine fois. À une prochaine. Poison Ivy, Floronic Man, Jason Woodrow. On a Swamp Thing, qui est actuellement l'avatar du Green. Sur le forum, on a la chance d'avoir une Lady Weeds, qui est un personnage peu connu quand même, mais qui fait partie du Green. Est-ce que j'en oublie d'autres plutôt connus?